Bienvenue dans Change de régime, épisode 25. Donner une direction à ton cerveau ou comment décider ce que tu veux garder. Bonjour et bienvenue dans Change de régime, le podcast pour changer ta relation à la nourriture durablement dans l'amour de toi. Je suis Anne-Lise Paillard, coach de vie certifiée pour ALE Coaching, et dans chaque épisode, je te donne les clés pour perdre du poids durablement en allant voir les causes du problème. Au-delà de ce que tu manges, pourquoi tu manges. Si tu as déjà pensé que le Nutella était plus fort que toi, tu es au bon endroit. Je veux t'aider à trouver comment tu veux manger pour te nourrir et te faire plaisir, pour en finir avec l'alimentation émotionnelle et compulsive, changer ton régime de croyances et de pensée. Et si c'était facile de perdre du poids, c'est ce que je veux te faire découvrir dans ce podcast. Parce que perdre du poids, c'est possible pour toi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode du jour, je voudrais te parler, oui, encore une fois, mais ce n'est certainement pas la dernière, du fonctionnement de ton cerveau. Et ce dont je vais te parler aujourd'hui peut vraiment changer les choses pour toi. En fait, ton cerveau est comme une machine extrêmement efficace. Il est même extrêmement perfectionné et a en but numéro 1, je t'en ai déjà parlé, de te maintenir en vie. Mais une chose extrêmement importante à savoir, c'est qu'il agit également comme un gros ordinateur. C'est-à-dire qu'il va chercher ce que tu lui demandes de trouver. Ce qu'il aime, c'est trouver des solutions aux problèmes, aux questions que tu lui poses. Le souci, c'est que par défaut, on a plutôt tendance à lui poser des questions qui ne nous servent pas. Du style, pourquoi est-ce que je ne vais pas y arriver? Et entendons-nous bien, c'est a priori plutôt pour prendre soin de nous. C'est-à-dire pour nous maintenir en vie. Ce qui est son but premier. Si on regarde ce qui peut tourner de travers, au départ, c'est plutôt pour l'éviter. Et personnellement, je suis une as pour trouver tout ce qui pourrait mal tourner dans une situation, surtout nouvelle. C'est pour cela qu'en général, je n'aime pas trop les changements. J'aime les choses qui tournent comme elles ont toujours tourné, ça me rassure. Et trouver dans une situation nouvelle les choses qui pourraient aussi bien tourner, plutôt que les choses qui pourraient mal tourner, c'est un exercice que je dois plutôt faire en conscience et de manière volontaire. Après, c'est comme un muscle, ça se travaille, ça s'entretient, mais plus tu le fais, et plus ça devient facile. Et en plus, comme ton cerveau sait que tu vas le lui demander, au bout d'un moment, il s'affaire à les repérer en avance. Bah oui, madame, on veut être efficace. Du coup, en cette bientôt fin de 2022, j'ai envie de te proposer un exercice que j'ai d'ailleurs également proposé au lecteur de ma newsletter. Parce que en 2022, comme chaque année, j'imagine que pour toi comme pour moi, il y a eu des ups et des downs, de bons moments et de mauvais moments, de jolies choses et des choses pourries. Et il y a fort à parier, en fait, qu'on soit dans un rapport 50-50. Mais par défaut, il est peut-être possible que ton cerveau t'amène que non, cette année, ça n'a pas été 50-50, n'importe quoi, Annelise. En fait, il y a beaucoup plus de choses négatives que de choses positives qui se sont passées. Et c'est vrai, encore une fois, qu'il peut être plus facile de se souvenir des choses compliquées que des belles choses. Mais, toujours, rien d'anormal. C'est juste ton cerveau primaire qui joue son rôle de cerveau primaire. Il est beaucoup plus efficace de se souvenir des obstacles pour ne pas retomber dedans. Il vaut mieux se souvenir où est le trou pour éviter de tomber dans le trou à nouveau. Et si tu passes ton temps à sentir les fleurs, tu risques de ne pas voir la méchante panthère qui te guette et veut te manger. Mais en réalité, il est aussi très utile de se souvenir des belles choses, des choses qu'on a accomplies, des choses qu'on a réussies, des sourires et des moments de joie, parce que c'est ce qui va nous porter pour la suite. Et oui, peut-être aussi qu'il est possible de laisser partir le reste. Donc, aujourd'hui ou demain, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de choisir ce que tu veux garder de 2022. Et je dis bien choisir. Pour cela, je t'invite à mettre ton cerveau sur la tâche de savoir d'abord ce qui s'est bien passé en 2022. Donc, je t'invite à prendre une feuille ou un carnet, ou encore mieux, un nouveau carnet, et donc, devant ta feuille, à noter tout ce qui s'est bien passé cette année, ce que tu veux garder, les grands, mais aussi les petits moments. Et tu vas voir peut-être qu'au début, une partie de toi va résister et ne va pas vouloir trouver ou penser que non, il n'y a rien, c'est trop difficile, ça ne sert à rien, tout ça, je ne sais pas. Je t'invite à ne pas écouter cette voix qui ne sait pas et à passer outre. Si tu savais, ce serait quoi? Tu peux même, pour t'aider, reprendre ton agenda ou ton application de photos dans ton téléphone et tu vas voir qu'à un moment, ça va se débloquer
et tu ne pourras plus t'arrêter. Et du coup, tu vas pouvoir choisir ensuite ce que tu veux garder de 2022 et là, potentiellement l'inscrire dans ton joli carnet. Voilà. Pour garder dans un coin toutes les belles choses de 2022. Et d'ailleurs, si tu veux m'en partager quelques-unes, cela me fera vraiment très plaisir. Tu peux m'écrire à @alecoaching.fr. Et personnellement, j'aime beaucoup faire cet exercice à la fin de chaque vacances. Et franchement, je trouve ça vraiment très cool de parfois y retourner. Ça me donne un petit coup de boost pour me rappeler tous les bons moments que j'ai passés. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à faire décoller mon podcast. Et si tu veux en apprendre plus et avoir plus d'infos, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter. Ce n'est pas compliqué, c'est un mail par semaine, tous les vendredis matins. Je te partage des astuces et des conseils. Pour ça, rien de plus simple, va sur mon site www.alecoaching.fr, tout attaché, tout minuscule, et tu trouveras un formulaire pour recevoir mon cadeau gratuit, mes astuces pour arrêter de binger, et t'inscrire à ma newsletter. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, perdre du poids, c'est possible pour toi. À très vite!